Salam à toutes et à tous. Dans cette première partie d'une série de 3, nous allons définir certains mots-clés de la révélation coranique pour comprendre ce qu'est Al-Islam. Commençons par définir le sens du mot din. Le verset 1276 indique que Youssouf ne pouvait pas se saisir de son frère selon la loi din du roi. On remarque que le mot din est correctement traduit par loi et que cela rendrait incohérent de le traduire par religion ou dette ou créance. Ceci est d'autant plus vrai que le mot dette-créance existe dans la révélation coranique et correspond à Dayn. Voir le verset 2, 282, dans lequel il est fait mention de dette ou créance en utilisant le mot Dayn. Ainsi, dans le verset 2, 256, il est indiqué qu'il y a nulle contrainte en ad-din, la loi. Ceci s'explique par le fait que nous avons le libre arbitre. En effet, nous pouvons lire dans le verset 22, 18, n'as-tu pas vu que c'est à Allah que Yasoujoud est attentif dans l'obéissance, quiconque est dans les cieux, as-samawat, et quiconque est dans la terre, al-ard, et le soleil, et la lune, et les étoiles, et les montagnes, et les arbres, et les animaux, ainsi que beaucoup de gens, an-nas. Il y en a aussi beaucoup qui méritent le châtiment, et quiconque Allah habilite à personne pour l'honorer, car Allah fait ce qu'il veut. Dans ce verset, on remarque que le seul groupe qui n'est pas entièrement dans l'obéissance est celui des Annas, ce qui est conforme au verset 2, 282. Que signifie Al-Mursal? Dans le 28.7, il est traduit par messager, et dans le 25.20, il est écrit « Et c'est Amursalin, messager, mangeait de la nourriture et circulait dans les marchés ». Il s'agit donc d'êtres humains porteurs d'un rasoul, c'est-à-dire un message. Le sens de rasoul serait confirmé dans la suite de cette présentation. Par ailleurs, il est indiqué dans le 1343, ceux qui, kafarou, nient en couvrant la vérité, disent « Tu n'es pas un mursal, messager ». Et maintenant, étudions le mot asmou. Dans le 19.7, le asmou du fils de Zakaria est Yahya. Or, dans le 8.42, Yahya signifie vivra. Donc, asmou signifie un attribut ou une qualité. Nous allons confirmer le sens de Rasoul, qui veut dire message. En effet, le verset 64-12 indique que la seule fonction du Rasoul est de transmettre clairement. Ensuite, le 4.13 débute par les houdoud, limites légales d'Allah, puis il est indiqué que quiconque obéit à Allah et à son Rasoul, ainsi, cette obéissance est celle qui est due entièrement à Allah via ses houdoud, limites légales. Il n'y a pas de référence aux limites d'un messager. Par conséquent, le Rasoul message intègre les houdoud d'Allah. Ensuite, nous avons le verset 221 qui précise que ceux qui diffusent correctement le kitab, ceux-là y adhèrent. En effet, pour diffuser correctement une information, il faut bien l'avoir comprise. Il ne s'agit pas simplement d'une lecture, mais d'une diffusion du message. Ainsi, le 98.2 précise qu'un message Rasoul de la part d'Allah diffuse des feuilles purifiées. Versets 9, 1 à 3 vont clarifier le sujet. Dans le 49.1, il est demandé à ceux qui ont adhéré de ne pas devancer Allah et son Rasoul, message, en l'écoutant attentivement. D'ailleurs, à la fin de ce verset, il est rappelé qu'Allah est l'audient. Puis, dans le 49.2, lorsque l'on parle de voix humaine, alors le Nabi, l'être humain, qui est l'informé de la révélation, prend la place. De plus, il est indiqué de ne plus hausser le ton en parlant au Nabi. Puis dans le 49.3, on fait de nouveau référence au Rasoul d'Allah, autrement dit son message, et ceux qui baissent leur voix pour être attentifs et le comprendre. Pour confirmer que Rasoul c'est le message, je vous présente une preuve grammaticale. En effet, dans le 87.1, le pronom possessif ka, dans Rabbika, est associé aux qualités asma de ton Rab, éducateur. Or, la traduction classique du 48-78 est la suivante. Certes, nous avons envoyé avant toi des Rusul, traduits par messager. Mais dans le texte du 48-78, il est précisé Kablika, avant le tien, avec le même pronom possessif ka, c'est-à-dire le tien. Bonne traduction. Et certes, nous avons envoyé des Rusul, messages avant le tien.
Donc Rasoul veut bien dire message. C'est pourquoi il est indiqué dans la suite du 78 qu'un Rasoul message porte un ayat signe uniquement avec la permission d'Allah. Conclusion, Mursal, comme nous l'avons vu, signifie porteur de Rasoul, autrement dit messager, et Rasoul signifie message. Passons aux mots Salim et Muslim. Le 2689 précise que Salim signifie saint. C'est la raison pour laquelle, dans le verset 271, il est fait mention d'une Bakara, traduit par vache, qui est Musalamat, autrement dit porteur de Salim, c'est-à-dire que cette Bakara est saine. Nous avons également le 2169 qui indique que le Nar, traduit par feu, a été rendu par Allah Salaman, c'est-à-dire salutaire pour Ibrahim. Par ailleurs, Allah nous indique dans les versets 5.15 et 5.16 de la Révélation qu'elle guide dans les chemins d'Islam ceux qui cherchent son agrément, afin de nous faire sortir des ténèbres, l'ignorance, à la lumière, la connaissance, avec pour objectif de nous guider vers un sirat mustaqim, c'est-à-dire chemin porteur de la préservation taqwa. En conclusion, Salim signifie saint, Muslim signifie porteur de la sanité de l'esprit, c'est-à-dire l'aptitude nécessaire pour être guidé sur le sirat mustaqim, chemin porteur de la préservation, à taqwa. En ce qui concerne les mots al-iman et al-mu'min, dans le verset 49-14, al-Arab ont dit « nous adhérons ». Or, il leur est rappelé qu'ils n'ont pas encore adhéré, et qu'ils devraient plutôt dire qu'ils ont simplement prêté allégeance, aslama, jusqu'à ce qu'ils intègrent al-iman, l'adhésion sûre, dans leur kulub, esprit. Ensuite, il est précisé dans le 49-15, al-mu'min sont seulement ceux qui adhèrent en Allah et en son Rasoul message, puis ne doutent point. On peut remarquer également que pour entrer au Al-Jannat, il faut, selon le 43-69, respecter deux conditions. D'une part, adhérer au ayat signe d'Allah et d'autre part, être musulman. En résumé, Al-Iman signifie adhésion sûre, Al-Mu'min sont ceux qui ont intégré Al-Iman et qui adhèrent en Allah et en son Rasoul message. Et en outre, pour entrer au Al-Jannat, il faut être Mu'min et Muslim. Passons à la signification du mot salam. Le 2047 indique As-Salam et sur quiconque suit la guidance, Al-Huda. Puis le 5.16 nous informe qu'Allah guide vers la révélation au chemin d'As-Salam ceux qui cherchent son agrément, pour les faire sortir de l'ignorance à la connaissance et ainsi les guider vers un sirat mustaqim. Par ailleurs, selon le 25-63, et les serviteurs du Rahman disent salam lorsque les ignorants de la révélation s'adressent à eux. En outre, le 21-69 indique le Nar a été rendu par Allah Salaman, salutaire pour Ibrahim. Et le 6-54 nous informe d'une part qu'il faut dire à ceux qui adhèrent au ayat signe d'Allah Salam alaikum, et d'autre part que quiconque fait un acte malsain par ignorance doit se repentir et se réformer pour avoir le pardon d'Allah. En résumé, Salam signifie guérison et progression par la guidance, Al-Huda, d'Allah pour sortir d'un état d'ignorance à la connaissance, afin de se réformer en évoluant sur le Sirat Mustaqim. Remarque, il ne s'agit pas d'adorer Allah, mais de lui obéir en le servant par la mise en œuvre de sa loi, qui est Al-Islam. Que signifie Al-Islam? Selon le verset 17-82, Al-Qur'an est une shifa, une guérison, et une rahma pour les al-mu'min. Le 41-44 précise que pour ceux qui adhèrent, autrement dit al-mu'min, il est une guidée, une guérison. Par ailleurs, le verset 61-9, la din, loi d'Allah, sera placée au-dessus de toutes les autres lois, en dépit de la version des al-mushrikun, associateurs. Le verset 3-19 indique que la loi, din, d'Allah est al-Islam, autrement dit la plus saine et sûre. Et le 3-85
avertit que quiconque cherche à changer la loi, din, al-Islam, la plus saine et sûre, sera point agréé. En conclusion, al-Islam signifie la loi d'Allah, qui est la plus saine et sûre. Selon la révélation coranique, que signifie al-Alamin? Nous pouvons remarquer d'une part que dans le verset 16-16, les points de repère sont désignés par alamat, et que d'autre part, dans le 41-53, l'univers est désigné par le mot al-Halfak. Ainsi, dans le verset 1-2, il est dit « Louange à Allah, Rab, éducateur des Alamin ». Cela ne veut donc pas dire Rab de l'univers ou des mondes, mais le Rab de ceux qui ont intégré ces ayats. En effet, Allah, selon le 5-16, guide au chemin d'Aslam comme nous l'avons déjà vu, pour faire sortir de l'ignorance à la connaissance ceux qui cherchent son agrément. Le 308 ajoute que les ayats sont diffusés avec al-haq, vérité, car Allah ne veut point obscurcir les alamin, autrement dit ceux qui intègrent ces signes. Ainsi, le verset 231 rappelle qu'Allah fit distinguer à Adam les qualités de toutes choses. De surplus, les versets 55, 1 à 3 indiquent que Ar-Rahman Alama a fait une marque d'identification du Al-Qur'an et Khalaqa a formé Al-Insan. En résumé, les Alamin sont ceux qui ont intégré les signes d'Allah, leur Rab éducateur. Et louange à Allah, Rab éducateur des Alamin. Selon la révélation coranique, Allah est Fatir, le créateur. En effet, le 42-11 indique que Allah est Fatir, créateur des cieux à Samawat et de la terre al-Ard, et qu'il n'y a rien qui lui ressemble. Le verset 31-30 précise qu'Allah est al-Haq, la vérité absolue, et que tout ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le batil, le faux. Et qu'Allah a entre autres la qualité al-Kabir, le grand. Par ailleurs, le 39-45 précise que quand Allah seul, Allah Wahdahu, est mentionné, les kouloub esprits de ceux qui n'adhèrent pas en al-Akhirat se crispent, et quand on mentionne ceux qui sont en dehors de lui, voilà qu'ils se réjouissent. Et le 39-46 confirme que Allah est Fatir, créateur des cieux à Samawat et de la terre al-Ard, connaisseur de tout ce que le monde ignore comme de ce qu'il perçoit. C'est lui qui jugera entre ses serviteurs ce sur quoi ils divergeaient. En guise de conclusion, une synthèse sous forme de lexique des mots que nous avons vus. Je vous souhaite une bonne lecture. Cette première partie s'achève. Salam à toutes et à tous.